Le clergé de Kinshasa est scandalisé par l'annonce des autorités judiciaires de la République démocratique du Congo de lancer une enquête contre le cardinal Fridolin Ambongo. Dans un communiqué daté du 30 avril, les membres du clergé expriment leur solidarité et leur soutien à l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ils dénoncent cette action comme une manifestation de dérive dictatoriale visant à supprimer la liberté d'expression. Le cardinal Fridolin Ambongo, reconnu pour ses prises de position courageuses sur la situation sociopolitique du pays, est considéré comme un protecteur des droits des plus vulnérables et comme un espoir pour tout un peuple par le clergé de Kinshasa. Selon le clergé de Kinshasa, ces messages ne doivent en aucun cas être interprétés comme une violation volontaire des consciences, mais plutôt comme un appel à la solidarité et à la quête d'une justice équitable pour tous. Face à cette situation, le clergé appelle les fidèles de Kinshasa à rester calmes et vigilants. En attendant les directives, ils mettent en garde contre toute tentative d'instrumentaliser la justice et rappellent que s'en prendre au cardinal, c'est s'en prendre à l'ensemble du clergé. En marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, prévoit une marche pacifique à Bukavu le 3 mai 2024. Lors d'une conférence de presse, le chef de travaux Darius Kitoka, président de cet organe d'autorégulation de la presse dans la province, a confirmé que la marche aura pour thème la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence pour les journalistes. Voici ces propos recueillis par Jano Kelinga. Parce que le thème, c'est la presse au service de la planète. Et la planète ne doit pas disparaître en commençant par la province du Sud Kivu. Voilà pourquoi nous, journalistes, nous devons donc être en possession pacifique. Nous avons écrit au maire de Bukavu, il a accusé réception. Vous savez que nous sommes dans le régime d'information et les maires étant déjà informés, la marche étant pacifique, nous attendons peut-être qu'il va nous inviter d'un moment à l'autre pour qu'on puisse lui expliquer cela aussi de visu. Espérons que ça sera fait. Et si ce n'est pas le cas, au moins, la mairie est déjà informée que les journalistes seront en procession pacifique pour lutter et témoigner, lutter pour plus de protection de l'environnement dans la province du Sud. Ça, c'est le premier point que je voudrais annoncer. Le 17 mai, je crois que la date ne changera plus, nous allons appeler les corps journalistiques pour la tenue de l'Assemblée générale de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous savez que vous nous avez élus, ça fait maintenant 2 ans. Et après 2 ans, on doit faire une Assemblée générale pour voir quel est le bilan à mi-parcours et où est-ce que nous allons et comment nous devons atteindre, cheminer ensemble et atteindre quel objectif ou quels objectifs.